Bonjour, bienvenue à tous et à toutes à ce premier événement entourant le 50e anniversaire de la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Je me présente, Isabelle Craig, je serai ce soir votre guide dans cet événement virtuel. Et oui, virtuel, que voulez-vous, on est de notre temps, on s'adapte, on est en mode distancié. Mais néanmoins, on tenait à marquer le coup, à souligner l'événement et surtout aussi à mesurer le chemin parcouru. Parler de l'histoire de la Caisse, c'est retourner au début des années 70, une période de grande effervescence, période pendant laquelle il y a deux visionnaires, deux avant-gardistes qui ont une idée très précise: démocratiser l'économie et surtout créer une institution financière qui donne le pouvoir aux communautés, aux citoyens de changer leur propre vie. Ces deux avant-gardistes, ce sont donc Léopold Beaulieu et André Lorrain. Autour de ces deux visionnaires, il y a eu une poignée de citoyens et citoyennes plutôt audacieux et audacieuses, les 60 premiers membres. Un chiffre important parce que sachez qu'aujourd'hui, vous êtes plus de 21 000 membres. Vous venez d'un peu partout. Vous venez des régions, des grandes villes, du nord du Québec et vous êtes incroyablement diversifiés. Vous venez de tous les domaines, de tous les milieux. Qu'on pense aux friperies Renaissance, à la Maison du développement durable, qu'on pense aux coopératives d'habitation, encore au milieu culturel, à Robert Lepage et Ex Machina à Québec, bien sûr, et son diamant qu'on a hâte de découvrir, le théâtre parmi nous, les violons du roi, les 7 doigts de la main, le grand costumier, le costumier de Radio-Canada qui a été sauvé. Vous êtes extrêmement diversifiés, mais tous et toutes, vous contribuez à étoffer la vision de départ des deux fondateurs, faire une différence et faire en sorte que, oui, changer les choses dans son milieu, c'est possible. Alors ce soir, on va entendre vos témoignages. On va aussi découvrir votre vision de cette caisse qui est dans votre vie depuis très longtemps dans certains cas. Mais pour marquer le coup de ce premier événement, je vais maintenant céder la parole à la ministre déléguée au développement régional, Marie-Ève Proulx, ainsi qu'au président et chef de la direction du mouvement Desjardins, Guy Cormier. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on célèbre un anniversaire important dans l'histoire du mouvement Desjardins, le 50e anniversaire de la Caisse d'économie solidaire. On va se le dire, mettre au monde une caisse pour les travailleurs, spécialisée dans l'accompagnement et le financement des entreprises d'économie sociale au Québec, ça représentait toute une révolution dans les années 70. Par ses innovations, par sa vision, la Caisse d'économie solidaire a su grandir tout en restant fidèle à ses racines. Elle a toujours gardé le focus sur son objectif d'avoir une économie plus juste, plus inclusive. Et cette évolution-là, elle est loin d'être terminée. D'ailleurs, le récent regroupement avec la Caisse du Chaînon le démontre très bien. Ici, là, on parle d'une caisse toujours très près des communautés, où les jeunes et l'innovation occupent une place centrale, qui inclut des professionnels de plusieurs secteurs qui ont décidé de se regrouper en coopérative, et aussi une caisse qui est tournée vers une économie plus verte, plus sobre en carbone. Aujourd'hui, c'est plus de 21 000 membres qui ont la chance de bénéficier de l'expertise et l'accompagnement de la Caisse d'économie solidaire au quotidien. Et elle génère aussi des investissements importants dans les entreprises collectives, plus particulièrement dans le domaine de l'habitation communautaire. En cette journée d'anniversaire, je tenais à saluer la contribution de plusieurs personnes. Merci de participer au succès de la Caisse d'économie solidaire en mettant la finance au service des personnes. Bonjour à toutes et à tous. Je suis avec vous de manière virtuelle pour souligner le 50e anniversaire de la Caisse d'économie solidaire Desjardins. 50 ans, ça mérite d'être souligné en grand. Avec ses 4000 entreprises membres, la Caisse d'économie solidaire est la principale institution financière québécoise à se consacrer au financement des entreprises d'économie sociale. Ses membres sont actifs dans des domaines aussi variés que l'habitation communautaire, l'alimentation et l'aide à domicile. Ils génèrent des retombées majeures pour les communautés. Nous tenons à souligner leur rapport significatif à la société et à l'économie québécoise. Vous le savez, je crois en la force et la synergie des modèles collectifs.
Rappelez-vous, en novembre dernier, nous avons lancé le plan d'action gouvernemental en économie sociale 2020-2025 intitulé, à juste titre, « La force du collectif ». Ce plan vise à mobiliser les entreprises d'économie sociale pour accroître leur réponse aux besoins de la population et à stimuler l'innovation dans leurs pratiques d'affaires et leurs investissements. Le Québec compte 11 200 entreprises d'économie sociale qui emploient 220 000 personnes et génèrent des revenus de 47,8 milliards de dollars chaque année. Il s'agit vraiment d'un vecteur incontournable de changement économique et social pour tout le Québec et qui se démarque aussi à l'international. Notre plan d'action met aussi en valeur l'entrepreneuriat collectif comme moyen de créer de la richesse au bénéfice des citoyens de toutes les régions. L'économie sociale au service de la relance économique et du développement de nos régions, nous y croyons. D'ailleurs, 137 millions de dollars seront investis au cours des 5 prochaines années pour soutenir sa mise en œuvre. Merci à la Caisse d'économie solidaire d'encourager ce modèle d'affaires au service d'une société plus juste, plus verte et plus solidaire. Félicitations aussi à toute l'équipe pour le soutien financier et l'accompagnement qu'elle offre aux entreprises collectives de toutes les régions du Québec. Encore une fois, bon 50e! On va maintenant, si vous le voulez bien, prendre quelques secondes pour situer ce lieu absolument extraordinaire dans lequel on est. On est dans les locaux shops des Shop Angus. Et c'est ici que pendant des décennies ont été assemblées les locomotives du Canadien Pacifique. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous s'en souviennent sûrement. Et en 1995, c'est la SDA, la Société de développement Angus, qui a sauvé littéralement ces bâtiments patrimoniaux. Aujourd'hui, le Technopole Angus, c'est un milieu en pleine effervescence. Ce sont des logements, un écoquartier, des commerces de proximité dans tous les secteurs. Ce sont des bureaux, notamment beaucoup de gens en technologie qui travaillent ici. D'ailleurs, fait à noter, la SDA, la Société de développement Angus, est le principal joueur en développement immobilier commercial dont la philosophie repose sur le développement durable. Et, petit scoop, c'est ici que la Caisse d'économie solidaire installera sous peu, quand la COVID nous donnera une pause, ses bureaux montréalais. Je vous laisse maintenant entendre un entrepreneur social, un vrai de vrai. Christian Iaccarini, il est président et chef de la direction de la SDA, la Société de développement Angus. Alors, vous êtes ici au Technopole Angus, et si le Technopole Angus a pu prendre forme et être dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, c'est grâce à la Caisse d'économie solidaire. Je vais faire un petit retour 25 ans en arrière. J'avais été voir des caisses populaires locales pour leur parler du projet Angus suite à la fermeture des shops. Et je vous dirais qu'on nous prenait plutôt pour des huluberlus. Et j'ai entendu parler de la Caisse d'économie des travailleurs et travailleuses du Québec à l'époque. Et je suis allé à Québec rencontrer le coordonnateur général, qui était M. Clément Guimont. Et quand j'ai rencontré Clément, la première chose qu'il m'a parlé, c'est de la mission de la Caisse. Et à partir de ce moment-là, le clic s'est fait, le fit s'est fait. Et tout au long des 25 ans, à chaque projet qu'on a eu à faire avec la Caisse, on a trouvé à la Caisse un partenaire et non pas un financier. C'est toute la différence avec le milieu bancaire traditionnel, où tu travailles avec des financiers et non pas avec des partenaires qui ont un apport à apporter, qui est le capital. Alors, quand je regarde l'ensemble de tous les projets qu'on a faits, tant sur Angus qu'au Carré Saint-Laurent, la Maison d'Haïti ou le Théâtre La Licorne, on l'a toujours fait avec la Caisse d'économie solidaire parce qu'on avait des gens qui comprenaient le sens de ce qu'on faisait. On vous parlait tout à l'heure de ces deux visionnaires qui sont à la tête de cette aventure qui est à la fois humaine et sociale, et je veux prendre un petit moment pour vous parler d'eux. André Lorrain, grand défenseur du droit des travailleurs et des travailleuses et des Québécois en général, notamment des moins fortunés. Il est le fondateur des ACEF, qui sont encore en activité aujourd'hui. Ce sont les associations coopératives d'économie familiale. À ses côtés, Léopold Beaulieu, qui est entre autres le créateur du Fonds des travailleurs, Fonds d'action, que vous connaissez bien. Ces deux hommes décident donc de démocratiser l'économie. Autour d'eux, on le disait, 60 membres de départ qui déposent au total, en commun, 5 000 $. Au fil des années, ce sont 2,5 milliards de dollars qui seront investis dans l'économie sociale, dans vos projets, dans vos communautés. Avouez que c'est tout un apport. C'est avec plaisir que je vous présente Léopold Beaulieu, cofondateur donc de la Caisse d'économie solidaire, qui nous rappelle dans quel contexte est née cette aventure.
Alors, nous étions à la fin des années 60, au début 70, et on faisait face à l'augmentation du coût de la vie, la croissance des inégalités, le surendettement, parce qu'il y avait des taux usuraires aussi des compagnies de finances. Heureusement, il y avait des caisses, à partir des lieux de travail, c'était les caisses d'économie, qui faisaient des prêts personnels, des prêts hypothécaires, qui encourageaient l'épargne à la source. Et pour la CSN, l'économie et la finance devaient être placées au service des personnes et des collectivités dans le respect de l'intérêt général, incluant l'environnement. Bref, pour une nécessaire démocratisation de l'économie, il fallait, en plus du secteur public, une transformation du rapport au travail et le développement d'entreprises collectives. Avec André Lorrain, nous trouvions nécessaire aussi de pouvoir faire de la finance autrement. Nous voulions développer un modèle de caisse qui fasse plus que percevoir des épargnes et consentir des prêts individuels aux membres, et j'ai accepté de m'y engager. Alors, dès son démarrage, la Caisse d'économie des travailleurs réunis de Québec, en février 1971, et elle est devenue la Caisse d'économie solidaire, en plus de l'épargne et du prêt, nous avions développé des services aux personnes. Et nous avions conçu, élaboré un concept de propriété sociale. Et ça, c'était aussi en soutien à des projets collectifs. Puis après le 0% d'intérêt, ça a été la création du fonds de soutien alimenté par la ristourne collective et la préparation en 75-76 du déploiement au niveau national. Pour nous, faire de la banque autrement, c'était d'abord comprendre l'enjeu, l'impact sociétal d'un projet et fournir, en collaboration avec des personnes et des collectivités, un accompagnement à des personnes pour répondre à des besoins, quelquefois avec des partenaires, des besoins rendus financièrement viables et contribuant au mieux-être. C'était aussi rendre compte des activités et des résultats de la Caisse à ses parties prenantes, internes et externes. Donc, ça veut dire ses dirigeants, les membres, les salariés, les partenaires et la société en général. Et ce que je peux exprimer avec fierté, c'est que la Caisse continue à mettre en œuvre des réalisations dont les formes évoluent selon les conjectures, mais qui sont résolument inscrites en cohérence avec des convictions fondamentales qui sont toujours là. Bon 50e anniversaire et longue vie à la Caisse d'économie solidaire. Alors, au fil des décennies, vous imaginez bien qu'ils ont été nombreux à porter la vision des fondateurs et on a eu envie de réunir ceux qui sont les porteurs du flambeau actuel. Gary Lavoie, bonjour. 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 Marc Picard, bonjour. Bonjour. Alors, Gary, vous êtes président, Marc, directeur général. On pourrait aussi nommer d'autres personnes qui ont été importantes et qui ont donné beaucoup de temps et d'énergie. On pense entre autres à Gérald Larose, mais vous en pourriez en nommer d'autres. Ah, bien, André Thérien, qui a été président pendant de nombreuses années à la Caisse, Clément Guimond, qui a été le coordonnateur, qui était au cœur du développement aussi de cette Caisse-là. Paul Ouellette, à qui j'ai succédé comme directeur général. Des gens qui ont donné beaucoup de temps, d'énergie, sans parler de tous ceux qui sont au conseil d'administration, les administrateurs, administratrices. Je ne sais pas pourquoi, une impression, un préjugé, je pense qu'il y a eu beaucoup de réunions au fil des décennies. Je me trompe? Oui, beaucoup. D'abord, à la Caisse, on valorise beaucoup la participation. On a des gens qui sont très opiniâtres, donc ça discute beaucoup avant de prendre les décisions et tout ça pour s'assurer qu'on bâtit des positions rassembleuses. Donc, la gestion participative. Oui, tout à fait. Oui, puis c'est une caisse qui est démocratique aussi. Ouais. Il y a des gens qui ont des convictions, qui sont présents. C'est des gens de conviction qui sont membres de cette caisse-là. Ils viennent pour les convictions, pour les valeurs de cette caisse. Alors oui, les réunions, il y en a, mais au moins, on arrive toujours à prendre une décision. La démocratie rentre tout le temps comme finalité. Gary et Marc, on parle de vision. J'ai envie de vous demander, 50 ans plus tard, en quoi la Caisse est encore distinctive et unique? Qu'est-ce que vous diriez, Gary?
Moi, je vous dirais ce qui la distingue et ce qui l'a toujours distingué, on le sait, c'est les valeurs qui sont véhiculées, les valeurs de démocratie, les valeurs sociales. Et aujourd'hui, ces valeurs-là sont aussi présentes, que ce soit dans les actions de la Caisse, sa présence dans les différents secteurs de l'économie sociale. Elle a été souvent au cœur même des projets dans leur début. Elle a été souvent le moteur financier ou l'accompagnateur dans des projets d'une économie sociale, tu sais, qui pouvait être très difficile à certaines époques. Donc, encore aujourd'hui, bien, ça démontre qu'à travers les 50 ans jusqu'à aujourd'hui, on a toujours cette présence. Et j'ajouterais que vous avez juste à regarder la composition du conseil d'administration où on retrouve des gens de tous les secteurs de l'économie sociale, syndicale, l'habitation sociale, les entreprises d'économie sociale, le milieu de l'éducation, alors j'en passe. Là. Célébrer les 50 ans de la Caisse d'économie solidaire Desjardins, c'est célébrer plusieurs années d'implication et d'engagement auprès des coopératives du Québec. Lors de sa création, la Caisse a fait le pari audacieux de faire de la finance autrement. Et on peut se dire qu'après toutes ces années, elle a bien relevé ce défi. Et l'histoire même de la Caisse nous démontre qu'il n'y a pas de petits projets. Les innovations et les grands projets structurants sont démarrés par des gens créatifs qui ont à cœur le développement des collectivités. Et ça, la Caisse l'a bien compris. Et elle l'applique à tous les jours en priorisant l'humain dans ses actions par le choix des projets ou encore par l'accompagnement qu'elles offrent à ses entrepreneurs. Et à cet égard, le mouvement coopératif et mutualiste québécois témoigne toute sa reconnaissance et sa gratitude pour son soutien auprès des coopératives depuis toutes ces années. La Caisse est un acteur essentiel pour créer une économie plus juste, équitable et durable. Et en fait, c'est grandement grâce à elle que nous avons les entreprises et l'écosystème en économie sociale qui peut être aussi contributif à bâtir un Québec qui est à notre image. Alors, longue vie à la Caisse d'économie solidaire. Vous pouvez compter sur le mouvement coopératif et mutualiste pour vous appuyer dans votre mission et au nom de toute l'équipe du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, nous vous souhaitons un beau 50e anniversaire. Pour moi, la Caisse d'économie solidaire, elle se distingue auprès des citoyens parce que c'est une option pour placer ses acquis quelque part qui est cohérent avec les valeurs, en tout cas qui m'habitent et je sais qu'il habite beaucoup de gens au Québec et notamment particulièrement les jeunes. Mais c'est aussi un acteur qui a été engagé dans une réflexion sur comment on investit ces sommes-là de temps de particuliers et d'entreprises en faveur d'une économie plus juste, plus équitable, plus durable. C'est un acteur qui a été engagé dans les réflexions sur l'innovation en matière de financement. Donc, qui a été partie prenante de plusieurs démarches qui ont été innovantes dans le temps et qui continuent de réfléchir à ces questions-là. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est la compréhension qu'a la Caisse que c'est la capacité ou la fonction de financement s'insère dans une réflexion plus large, dans des efforts plus larges pour le développement de l'économie sociale. Et donc, des acteurs de la Caisse d'économie solidaire ont toujours été partie prenante des concertations, des réflexions sur où on veut aller, comment on veut aller plus loin, et ont eux-mêmes suscité des réflexions, des concertations de différents acteurs disant qu'est-ce qu'on peut faire plus ou mieux, que ce soit avec les gens externes ou même au sein du mouvement Desjardins. Donc, je pense que cette volonté de dialogue puis de réflexion stratégique pour le développement de l'économie sociale est vraiment intéressante et en tout cas est quelque chose que moi, j'apprécie particulièrement. Qu'est-ce que vous diriez, Marc? Son signe distinctif, ce serait quoi? En fait, c'est une recette assez simple. Hein? La Caisse, c'est l'idée que quand tu consommes un produit financier, tu vas contribuer au développement de la société. Donc, la Caisse travaille depuis le début à faire ça.
Et on a construit une boule de neige, en fait, de par la mobilisation qui fait en sorte que maintenant, on a pris une taille importante et qu'on a encore plus d'impact dans le développement social du Québec. Et vous parlez justement d'effet boule de neige. Est-ce qu'on peut mesurer l'ampleur? Parce qu'on parlait des débuts tout à l'heure, puis du 5 000 $ qui a été mis en épargne, puis qui est devenu, je veux dire, assez impressionnant. L'ampleur de la Caisse aujourd'hui? En fait, il faut se rappeler que la Caisse a démarré à Québec même, et maintenant, la Caisse est devenue une institution qui couvre l'ensemble de la province du Québec à travers 6 points de service. C'est plus de 100 employés qui travaillent avec les membres de la Caisse et près de 21 000 membres, dont 4 000 membres d'entreprises collectives. Oui. Donc, c'est considérable. C'est à peu près le tiers du monde de l'entrepreneuriat collectif qui fait affaire avec la Caisse. Oui. Puis, rappelle-nous la grosseur de la Caisse dans le mouvement Desjardins. Là, tu sais, on est à peu près, on aime ça, un peu comme le journal des sports. Hein? On regarde toujours notre rang et là, on est rendu à au 50e rang à peu près sur 230 caisses actuellement dans le mouvement Desjardins, qui est assez important. Donc, une belle ampleur. On parlait depuis le début des objectifs puis de la vision. Il faut parler de justice sociale et qui est proche parent du monde syndical. Le monde syndical est encore extrêmement lié à la Caisse, Gary. Le monde syndical est très présent. Ça a toujours été une des principales activités de la Caisse. Même la composition du conseil, je l'ai mentionné tantôt, oui. On a des représentants de différents secteurs syndicaux. Et les actions, les fonds qui ont été mis, les fonds d'entraide qui ont été mis existent toujours. C'était des fonds pour, justement, dans le cas lorsqu'il y avait des grèves, de pouvoir, ces fonds-là, c'était des fonds constitués pour aider les gens qui étaient, les syndicats qui étaient en grève. Donc oui, c'est une partie de la culture, de l'ADN de la Caisse, le milieu syndical, comme tout le milieu de l'économie sociale. Là, oui. Et combien de membres issus du milieu syndical? Vous avez plusieurs syndicats. Je pense qu'il y a au-delà de 600 syndicats présents au sein de la Caisse. Là, et ça représente tous les secteurs de la société là, en tant que tel. Plusieurs syndicats, c'est important de mentionner que c'est pas... on a la CSN, la CSQ, l'UPA, la SPGQ, et j'en passe. Donc, vous êtes multiples. Oui, bien, l'idée, c'était de créer une coalition la plus vaste possible sur un projet de transformation sociale. Donc, c'est intéressant de faire travailler ces gens-là qui ont comme une communion de valeurs ensemble. Et même des fusions récentes? Bien, la fusion Le Chaînon, la Caisse Le Chaînon qui a fusionné avec la Caisse d'économie solidaire, qui est une caisse où on retrouvait beaucoup de... Bien, c'est une caisse, je dirais, qui regroupait beaucoup de syndiqués au cours des dernières années, qui ont tout simplement constaté naturellement, ça a été un mariage naturel, les valeurs qui étaient partagées entre Le Chaînon et la Caisse, bien, a fait que ce mariage s'est réalisé. On était encore, il y a près d'une semaine, à la première réunion du conseil d'administration regroupant des délégués des deux caisses. Et ça a été une très belle réussite comme mariage, à mon point de vue. Là. Ce qui est intéressant, un mariage de valeur, si tu me permets. Dans ce cas-là, en plus, ce qui est intéressant, c'est que la Caisse du Chaînon avait des points de service sur la Rive-Sud de Montréal, et qui est un secteur très dynamique en matière de développement d'entrepreneuriat collectif. Donc, ça va nous permettre d'avoir des ancrages dans ces communautés-là pour accélérer le développement de l'économie sociale. Vous parliez de vos membres tout à l'heure. Dans un instant, on va justement approfondir cette question-là parce que c'est une diversité assez incroyable. Et quand on parle de l'importance des petites associations et des plus grandes dans le tissu social, quand on regarde votre liste de membres, c'est assez impressionnant. Mais dans un premier temps, je vais vous faire entendre quelqu'un que vous connaissez bien, je pense, et qui vous connaît bien depuis un bon bout de temps. C'est Jacques Letourneau, qui est le président de la CSN. Alors, c'est un immense plaisir de m'adresser à vous pour souligner, bien entendu, le 50e de la Caisse d'économie solidaire. Vous le savez, la CSN, les syndicats de la CSN, les membres de la CSN sont non seulement à l'origine de la création de la Caisse il y a 50 ans, mais il faut se rappeler, d'ailleurs, en passant, la CSN aura 100 ans cette année. Quand on a créé la Caisse d'économie solidaire, la Caisse était là pour répondre, bien sûr, aux besoins des syndicats qui se regroupaient, qui se formaient pour améliorer les conditions de travail des travailleuses et des travailleurs. Et la Caisse a toujours été au rendez-vous, non seulement des luttes syndicales, mais aussi des besoins particuliers des travailleuses et des travailleurs qui sont membres. L'autre élément, je pense, qu'on doit absolument souligner, c'est au-delà du rapport entre le mouvement syndical, la CSN et la Caisse, il y a le rapport de la Caisse au développement de la société québécoise.
Je pense que le contexte de la pandémie démontre une chose. On a besoin d'un autre modèle de développement économique et social axé notamment sur les enjeux environnementaux. Et dans ce sens-là, je pense que l'approche de la Caisse d'économie solidaire dans un contexte de transformation rapide et de changement va effectivement nous amener vers un autre monde possible pour les futures générations. Alors voilà, je vous souhaite encore un bon 50e. Salutations de toute la CSN et continuez votre beau travail. Merci infiniment. Au fil des années, c'est assez fascinant de voir comment les membres se sont diversifiés. Il y a des gens qui viennent de toutes les régions, de tous les milieux. Et Gary et Marc, j'aimerais ça que vous me parliez un peu de qui ils sont et en quoi ils contribuent à développer leur milieu et leur communauté. Oui, en fait, on regroupe ça en deux catégories. On travaille avec les entreprises collectives et les individus. Au niveau des entreprises collectives, ça va être beaucoup des gens qui travaillent sur les enjeux sociaux ou sur des besoins de personnes marginalisées. Donc, on est très actifs au niveau du logement social, on est très actifs au niveau des entreprises d'insertion, on soutient beaucoup d'entreprises culturelles, on travaille à revitaliser certains quartiers comme le centre-ville de Montréal, au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine, où on a plusieurs investissements. Et au niveau des individus, bien, c'est souvent des gens qui ont le goût de faire des choix responsables qui contribuent au développement de la société. Donc, c'est des gens qui croient vraiment que par les choix qu'ils vont faire, ils vont contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux. Il y a quelque chose d'avant-gardiste, je dirais, dans cette vision-là, parce que, je me trompe peut-être, Gary, mais j'ai l'impression que c'est une vision, des valeurs qui touchent les nouvelles générations. Bien, je dirais que ça touche toutes les générations. Aujourd'hui, on est tous préoccupés par l'environnement, tout ça. Mais vous avez raison, les jeunes, tout l'environnement, les problèmes sociaux qu'on rencontre aujourd'hui. Les inégalités. Les inégalités économiques, les inégalités sociales. Les jeunes sont très sensibles à ça aujourd'hui. Oui. Et la Caisse, elle reflète ces valeurs-là. Et la preuve, on a un des taux de croissance les plus élevés en termes de nouveaux membres en bas de 35 ans. Donc ça, là, ça reflète justement cette génération retrouve au sein de la Caisse leurs préoccupations, qui sont les préoccupations d'aujourd'hui. Puis je me répète en disant l'environnement, le social et dans tous les secteurs de l'économie sociale. Là, oui. Ce qui est intéressant par rapport à la jeunesse, c'est que ça nous force à s'actualiser parce que les membres, ils viennent chez nous et ils sont très éduqués. Et ils sont capables de nous challenger sur notre cohérence et sur nos engagements. Oui. Donc, à travers notre relation, ça nous aide aussi à grandir comme institution et à se tenir collés sur les besoins que la population perçoit. Oui, et on parle des besoins, puis il y a les enjeux aussi. L'habitation, c'est vraiment un enjeu dont on va parler. L'accessibilité, ça coûte de plus en plus cher se loger. Et j'ai été impressionnée de voir à quel point vous étiez présent sous différentes formes, en coop d'habitation, habitation communautaire, logement social. C'est un angle important. La Caisse est présente dans tous les enjeux du logement au Québec. Dans l'abordabilité, dans la rénovation, elle est présente. Elle a été le carrefour, elle a été le moteur d'un paquet d'initiatives au Québec. Là, on pourrait vous en nommer. Je vous donne un exemple. Le Fonds québécois de l'habitation communautaire qui a amené la mise en place d'un programme qui s'appelle Accès-Logis. La Caisse était en arrière du groupe qui a négocié ça avec le gouvernement à l'époque. Elle nous fidait, elle apportait l'information financière qu'on avait besoin. On pourrait aller dans le funéraire. Tout le monde se rappelle lorsque les Américains sont arrivés puis qui achetaient l'ensemble des entreprises. Le mouvement coopératif funéraire a pu réagir avec le partenariat comme avec la Caisse qui était en arrière, qui nous a aidés, dans le fond, à défendre, à acheter les propriétés qui étaient mises en vente. Il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait nommer là, depuis même les 20 dernières années, 40 dernières années. Ce que tu dis, Gary, moi, je trouve ce que ça met en valeur aussi, c'est qu'on ne se comporte pas comme une institution financière qui fait juste offrir des services. On est aussi une caisse engagée socialement, une caisse qui a un esprit entrepreneur. Donc, sur ces secteurs-là, entre autres en habitation communautaire, on a tissé des alliances avec tout le monde du logement collectif. Puis, on fait un travail d'influence auprès des instances gouvernementales et les autres joueurs au Québec pour s'assurer qu'il y ait des réponses
autre que la propriété individuelle ou être locataire. Donc, c'est une action militante qui fait qu'on arrive à répondre à des besoins et des enjeux sociaux importants, encore une fois. Bien, je dirais que la Caisse d'économie solidaire, depuis plus de 40 ans, en termes de soutien au développement de l'habitation communautaire, que ce soit les coopératives, les OSBL, mais aussi les groupes de ressources techniques dont je fais partie, qui accompagnent ces projets-là, la Caisse a joué un rôle, je dirais, primordial parce qu'à l'époque, au début des premiers projets d'habitation communautaire, peu d'institutions financières faisaient confiance au type de projet qu'on développait. Il n'y avait pas encore tous les programmes d'organiser avec les garanties. Donc, ceux qui ont fait confiance, dans le fond, pour un peu lancer la formule de l'habitation communautaire, la Caisse a été évidemment pionnière là-dedans. Et ne serait-ce que dans tous les projets d'habitation, que ce soit même en immobilier communautaire où on n'est pas nécessairement dans du logement, la Caisse a vraiment une approche de zone de partenariat, de travail, sortir des sentiers battus. Puis, elle est vraiment bien implantée dans tout l'écosystème des différents fonds qui peuvent exister dans l'économie sociale et dans l'habitation communautaire pour réussir à, disons, à atteindre les objectifs là, de répondre aux besoins des différentes communautés. Donc, on a une caisse qui oui, est un prêteur, mais qui est aussi un accompagnateur, un partenaire qui cherche à trouver des solutions et n'hésite pas à sortir des sentiers battus puis bousculer là, les façons de faire habituelles pour vraiment, je dirais, tricoter là, une courte pointe pour réussir à faire un montage financier qui soit adapté aux besoins là, des projets pour répondre aux besoins en habitation communautaire. Puis quand on parle, tu sais, que comment on concrétise, un peu dans le même sens que Marc, comment on concrétise les valeurs? Moi, je dis souvent aux membres, chez nous, quand vous venez faire affaire, soit pour nos épargnes personnelles ou soit comme entreprise d'économie sociale qui a besoin d'un apport financier, la Caisse va te prêter l'argent, la Caisse va t'accompagner, mais si ça va mal, elle ne te laissera jamais tomber. On a beaucoup d'exemples. Nous, on a un réseau, Marc le mentionnait, un réseau dans l'économie, dans la finance solidaire qui sont autour de nous, nos partenaires, et on ne lâchera jamais un membre. On va tout faire pour que ce membre-là, s'il trébuche, puisse se relever pour pouvoir continuer le développement. Là, tu sais. Et justement, c'est ça, on parle de fragilité, on parle d'embûches, puis il faut accompagner les gens. Et il y a toute une équipe chez vous qui en fait son quotidien et sa mission, son objectif, c'est vraiment d'accompagner les membres. Et donc, on va aborder maintenant cet aspect-là, donc comment on accompagne les gens qui viennent chez vous. Je vous dirais que c'est dans notre approche d'accompagnement des membres et dans l'expertise de nos employés que nous vivons vraiment notre distinction. On s'est spécialisé dans l'accompagnement des membres particuliers qui ont des préoccupations sociales, économiques, environnementales. Et on a une équipe qui est accréditée et spécialisée en investissement responsable pour bien accompagner nos membres. Ils les questionnent pour bien comprendre leurs projets, leurs réalités personnelles, leurs engagements, leurs valeurs, leur champ d'intérêt au niveau sociétal et évidemment leur tolérance au risque. Ils peuvent alors leur proposer des stratégies d'épargne et d'investissement qui est vraiment en cohérence avec ce que le membre a besoin en fonction de sa réalité. On travaille au quotidien à répondre à des questions telles que à quoi ça sert mon argent? Comment je peux avoir de l'impact avec mon argent? Comment je peux m'assurer que mon argent ne servira pas à financer des pétrolières? Vous financez les projets de quelles entreprises avec mes épargnes? Alors, on peut leur présenter à ce moment-là les projets d'entreprise collective que nous finançons grâce à leurs épargnes. 50 ans que la Caisse solidaire est avec le monde, mais presque 20 ans avec nous, les Cédois de la main. Alors, immense merci, beaucoup de gratitude pour les conseils stratégiques, pour l'accompagnement, pour la patience, pour les beaux moments et les moments difficiles, surtout dans ce cadre pandémique. J'aimerais lever mon chapeau pour les fois où vous étiez avec votre proactivité vraiment au-devant des problèmes ou avant même qu'on les soulève, des propositions de solutions arrivées. Merci pour les contacts aussi. J'aimerais aussi souligner le fait du soutien visionnaire que vous avez eu pour encourager nos entraînements libres ouverts à la communauté entière, les programmes. Et oui, c'est visionnaire parce que regardez maintenant où on ne peut pas rencontrer le public, les artistes de l'écosystème entier, ici même à Montréal, peuvent venir s'entraîner chez nous en plein confinement, garder la forme et le moral. Et le programme marche tellement que le Conseil des arts et des lettres du Québec s'est joint au programme pour le bonifier
et qu'au moment qu'on se parle, on peut chaque jour voir du monde qui garde le moral, garde le sourire et la forme. Alors, merci pour tout ça et pour plus, en espérant se voir en personne bientôt pour célébrer vos 50 ans. Et voilà, s'il y en a qui veulent un livre, je suis prêt à prêter des livres. En quoi notre équipe se distingue dans l'accompagnement des entreprises collectives? Eh bien, concrètement, nous parlons le même langage, nous comprenons leur secteur d'activité, leur réalité d'entreprise collective, leurs partenaires financiers, leurs partenaires sectoriels. Nous sommes présents dans leurs organisations, oui, mais nous sommes aussi présents dans leur réseau. Nous faisons partie de leur réseau d'ailleurs, qui sont pour la plupart eux-mêmes membres à la Caisse. Alors, quand les membres arrivent avec un projet, avec une demande de financement, on ne dit jamais non, mais on se met tout de suite en action pour trouver des solutions. On cherche toujours avec le membre les solutions qui vont lui assurer la viabilité du projet. Alors, ça nous amène à innover avec eux grâce à notre expertise financière, oui, puis grâce à notre expérience terrain. Nous accueillons les demandes de membres en les questionnant sur leur réalité, leurs projets, leur plan d'affaires, leur modèle d'affaires, leurs limites, leurs garanties, leur partenariat, leur ancrage dans la communauté et leur gouvernance. Nous les mettons aussi en connexion avec nos partenaires, nos incontournables partenaires financiers qui seront pour la plupart invités à participer à leur projet. Ça va leur permettre, finalement, on va se créer un filet autour d'eux, un filet collectif, et on sera là dans les bons comme dans les moments plus difficiles. Donc, nous sommes là pour tous nos membres à toutes les étapes de leur développement. Alors, sur le terrain, eh bien, à la Caisse, les membres sont accueillis par des professionnels qui partagent leurs valeurs, leurs préoccupations et leurs réalités. Joyeux 50 ans à la Caisse d'économie solidaire. Merci à cette équipe de feu qui porte les mêmes valeurs que nous portons tous dans nos entreprises d'économie sociale, collective et dans notre cas de figure d'insertion socio-professionnelle. Bravo à cette institution collective financière qui nous permet, en tant qu'entreprise d'économie sociale, de faire des choix. Dans notre cas de figure, nos placements de réserve ont pu être faits dans un environnement sans pétrole et sans enfants exploités dans des entreprises que nous ne voulons pas voir. Enfin, la Caisse d'économie solidaire, qui est un porte-étendard, permet de rassembler toutes ces entreprises ensemble et fait en sorte que cette économie marginale est maintenant un écosystème important dans l'économie québécoise. Et je finirai par dire que quand je passe la porte de la Caisse d'économie solidaire, j'ai un bonjour Benoît et je sais avec eux de quoi je vais parler parce qu'ils nous connaissent. Quand on parle des enjeux sociaux importants, on parlait d'habitation tout à l'heure, d'équité, de justice sociale, il faut parler d'environnement et je suis convaincue que de plus en plus de vos membres qui sont préoccupés par ces questions-là. D'ailleurs, il y a de l'innovation, évidemment, dans ce secteur-là également. Bien, c'est une des préoccupations aussi qui est au cœur de la Caisse comme vous le mentionnez, il y a beaucoup de membres qui sont des organisations, des individus qui sont connus au Québec, qui sont préoccupés et impliqués dans les défis de la transition écologique. Je vais vous nommer quelques-uns, que ce soit Nature Québec, Vivre en ville. D'ailleurs, une des personnes de Vivre en ville est sur le conseil d'administration de la Caisse. On a Coop Carbone, où la Caisse est impliquée dans cette coopérative qui a innové au niveau de toute la bourse du carbone, la création de fonds pour investir dans des initiatives qui sont en lien avec la transition écologique, ne serait-ce que la biométhanisation qu'on voit maintenant, la récupération du lisier de porc qui est transformé pour créer de l'énergie. Alors, il y a énormément d'idées, de projets qui sont en émergence, en construction autour de la Caisse. Donc, beaucoup de membres, oui. Je rajouterais là-dessus, en fait, il y a les groupes qui sont des entreprises qui travaillent à l'amélioration de l'environnement, mais en plus, le modèle de la Caisse fait en sorte que l'ensemble des épargnes qui sont chez nous sont utilisées dans des projets qui contribuent
à améliorer l'environnement. Donc, ça nous donne un effet de levier important sur ces enjeux-là. Plus que la Caisse, comme je le disais dans d'autres exemples, est une caisse militante. Donc, dans toutes nos communications, on s'assure de sensibiliser nos membres et la population en général sur le fait qu'ensemble, on peut faire améliorer les choses au niveau de l'environnement. Puis ça, c'est un élément important à souligner, c'est que la Caisse, elle investit aussi dans l'environnement par ses choix qu'elle fait des fonds que tu mentionnais, qui sont des fonds responsables. À Vivre en Ville, on est une organisation qui travaille partout au Québec, puis notre mission, c'est de développer des milieux de vie de qualité pour répondre aux besoins de leurs habitants, puis aussi dans un objectif d'intérêt collectif, puis de respect de la capacité des écosystèmes. Et dans notre travail, la Caisse d'économie solidaire, on sent qu'on partage la même vision avec cette organisation-là. On a la même vision de la contribution de l'économie sociale à la collectivité, on a la vision d'une société solidaire, on a un intérêt partagé pour l'innovation, pour la créativité, pour la contribution des entrepreneurs sociaux à la société, et puis une vision aussi qui est partagée sur le développement de collectivités viables. Vivre en Ville se sent comprise en tant qu'organisation quand on travaille avec la Caisse. On est des organisations à but non lucratif et puis on sent que la Caisse connaît bien notre milieu, qu'elle connaît bien notre écosystème, qu'elle sait dans quel domaine on travaille, de quelle manière on travaille, la nature de nos projets, les capacités dont on a besoin. La Caisse, elle est capable de nous accompagner quand on a des moments difficiles et elle est aussi capable de nous aider à saisir les opportunités qui se présentent à nous pour qu'on puisse mener des projets, pour qu'on puisse travailler avec les municipalités, avec les constructeurs immobiliers, avec tous ceux qui contribuent à la création des milieux de vie. On sent que la Caisse est un véritable partenaire qui est à l'écoute de nos besoins, mais qui est aussi qui a un intérêt réel pour les actions qu'on mène, qui a une connivence avec nous. En fait, on a des intérêts communs et ça se révèle particulièrement souvent dans le thème qui est choisi pour les rendez-vous solidaires que la Caisse organise à chaque année. Dans ces rendez-vous solidaires-là, par exemple, les thèmes ont souvent été la transition écologique, l'agriculture de proximité, l'habitat durable et abordable, tous des thèmes qui sont chers au cœur de Vivre en Ville et sur lesquels on a pu être mis de l'avant par la Caisse et contribuer vraiment à ce travail-là. Je dirais que comme Vivre en Ville, la Caisse d'économie solidaire, c'est un moteur de changement et c'est une organisation qui a un haut niveau d'exigence et de qualité du travail de son équipe, comme nous. Et est-ce que vous diriez que, d'une certaine mesure, si on parle d'environnement puis des enjeux environnementaux et des changements, il faut aussi prendre conscience de l'impact qu'on a même comme organisation, cette fameuse empreinte de carbone. Vous faites des démarches dans ce sens-là, il y a des développements. Oui. En fait, la Caisse est la première banque en Amérique du Nord qui mesure l'empreinte écologique de l'ensemble, l'empreinte des gaz à effet de serre sur l'ensemble de ces actions. Donc, on est capable de mesurer comme institution, à même nos opérations, quelle est notre contribution en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à travers les investissements qu'on fait dans les entreprises, on est aussi capable de mesurer en quoi elles contribuent à générer des gaz à effet de serre. Donc, ce que j'aime penser en intervention sociale, pour bien faire les choses, il faut commencer par bien comprendre les problèmes et après, ça nous aide à développer les moyens appropriés. Et là, en étant la première caisse à bien mesurer l'impact de notre portefeuille, bien, on va être en avant pour aider nos membres à participer à la transformation environnementale. La Caisse d'économie solidaire est donc, vous venez de l'entendre, préoccupée par tous les enjeux reliés à l'environnement notamment et à la transition écologique. C'est donc dans cette optique qu'on vous annonce aujourd'hui la mise sur pied d'une nouveauté, un fonds de transition socio-écologique. Un fonds qui va mettre à votre disposition des ressources financières pour que vous aussi, vous puissiez être des acteurs de changement. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous ne pouvons entamer ces festivités sans penser à notre avenir collectif. Cet avenir qui passe par l'environnement, qui passe aussi par la lutte aux inégalités. Lors de son rendez-vous solidaire de 2019, la Caisse a annoncé la mise sur pied d'un fonds de transition. Nous y avons travaillé, nous y avons mis beaucoup de temps
Et nous constatons aujourd'hui qu'il nous faut plutôt un fonds de transition socio-écologique. Tant qu'il y aura de la vie, tant que nous serons en activité, nous allons produire des gaz à effet de serre. Donc, ce fonds permettra, dans un premier temps, de poser des actions, mais aussi, comme un médecin, de poser un diagnostic afin donc d'identifier les actions que nous devons mettre en place. Le fonds sera doté d'un montant de 250 000 $ et permettra de soutenir les initiatives de transition des entreprises membres de la Caisse. Le fonds comportera 2 volets. Un premier volet pour soutenir les initiatives et les actions de transition des entreprises membres et un deuxième pour leur permettre de produire leur bilan carbone afin de réduire leur empreinte écologique. C'est donc un appel de projet. Nous vous invitons à déposer vos projets à partir du 1er mars jusqu'au 26 août prochain. Vous pouvez aussi obtenir toutes les informations sur le site web de la Caisse d'économie solidaire. Les projets retenus seront dévoilés lors de notre grande fête de solidarité à l'automne prochain. Gary, Marc, le temps file, mais avant de vous laisser partir, je veux qu'on parle d'avenir. On est dans une période absolument incroyable, exceptionnelle, et on ne sait pas trop quand on va en sortir, mais j'aimerais savoir quelle prise de conscience ça amène chez vous et qu'est-ce que ça met en relief dans les activités, par exemple, de vos membres ou même de la Caisse, Gary? La pandémie a fait réaliser à notre société les faiblesses de notre société. Les enjeux ont été plus présents que jamais, mais aussi ça a surtout démontré la résilience de l'économie sociale à des moments très difficiles dans notre société, qu'on parle l'isolement des personnes âgées, les problèmes au niveau des inégalités économiques. Santé mentale. Santé mentale, souveraineté alimentaire. Il y a beaucoup de volets où l'économie sociale est présente, l'environnement, les conditions de travail qu'on a vues apparaître. Tous ces éléments-là, ça se retrouve dans l'économie sociale. Donc, la Caisse, je pense que la pandémie vient juste confirmer la vision qu'on a de la Caisse et d'être au cœur de l'ensemble de ces entreprises d'économie sociale, au cœur et au service des membres qui veulent apporter des changements pour améliorer l'ensemble des aspects là, de notre société. C'est comme si, d'une certaine façon, la fragilité des communautés était apparue, puis qu'à quelque part, tenir le tissu social, c'est beaucoup l'économie sociale, ce sont les petites associations, les petits organismes, parfois même les plus gros. Tous les enjeux régionaux, Marc, ont été au cœur des derniers mois. Oui, bien, on l'a vu, hein? On est dans un système économique qui fait en sorte que les pays sont interdépendants, mais on voit aussi que ça crée une fragilité parce que quand on envoie produire des trucs en Chine ou ailleurs, bien, ça fait qu'on perd les compétences au niveau local et même on se prive de certains produits. Donc, la crise nous a permis de constater que c'est assez intéressant d'avoir l'ensemble des productions chez nous pour nous aider à répondre à l'ensemble des besoins, même quand ça va mal. Oui. Puis, un aspect aussi qui est important, c'est le vieillissement de la population aussi au Québec. Là, alors ça a ressorti aussi pendant la pandémie, vous le savez, avec les CPA, les résidences personnes âgées. Mais il y a aussi un autre enjeu qui amène, c'est tout le transfert de propriété. Il y a près de 70 % des entreprises québécoises, avec le vieillissement des propriétaires, qui vont devoir être transférés vers d'autres propriétaires. Et ça, là, de mon point de vue, la Caisse pourrait jouer un rôle fondamental dans le transfert de ses propriétés, favoriser l'émergence de coopératives de travail par l'acquisition de ces entreprises. Donc, on a des enjeux importants au cours des prochaines années. Et Marc, on disait, on a vu des inégalités, il faut parler de la situation des femmes qui ont été parfois en difficulté et aussi des nouveaux arrivants. Oui, bien en fait, depuis 1971, on peut dire que le Québec a beaucoup changé. Hein. On est devenu une des sociétés ou une des économies les plus dynamiques de la planète. Et malgré ça, on voit dans les indicateurs socio-économiques que les femmes sont encore plus vulnérables. Et on sait qu'on est une société qui accueille pas si bien que ça les nouveaux arrivants. Donc, pour nous, on en fait comme un chantier prioritaire. On veut vraiment, dans notre vision, de créer une société plus équitable, travailler avec les gens qui sont un peu en marge dans la société actuelle, qui n'est pas normale, qui, à mon avis, devient même indécent dans une société aussi riche que la nôtre.
Wow! Quel privilège d'être invité à témoigner pour souligner les 50 ans de la Caisse d'économie solidaire. Pour moi, c'est une histoire de cœur avec la Caisse. Ça a commencé il y a une dizaine d'années. J'ai rapidement compris à ce moment-là que la Caisse avait vraiment une valeur ajoutée. À mon avis, la Caisse, c'est le modèle qui ressemble le plus à ce qu'avait en tête Alphonse Desjardins au début du siècle dernier, il y a 120 ans. Je pense aussi que la Caisse est le modèle qui ressemble le plus au mouvement Desjardins de demain. On sent déjà ce vent de changement, de renouveau avec le fond du grand mouvement. Pierre Chapitre, on était très, très gâtés chez Groupe TAC avec de l'aide directe, mais aussi avec une belle visibilité lors du récent concours qu'on a remporté dans notre catégorie. Quelle belle initiative, quelle retombée on a eue. Merci Desjardins, merci M. Cormier. Aujourd'hui, les gens veulent de plus en plus de projets collectifs, des projets locaux, des projets qui respectent et mettent en valeur l'humain, l'environnement. Puis on l'a vu avec la COVID-19, ça a accéléré ce grand changement. Moi, je fais partie des entrepreneurs sociaux qui rêvent sans cesse à des projets collectifs qui vont dans ce sens-là. Puis quand je me présente à la Caisse, je ne me sens vraiment pas comme un extraterrestre, je me sens en confiance, supporté, valorisé même. Puis dans un tel terreau, les idées font rapidement place au projet. Puis dans notre cas, les personnes en situation de handicap et leurs familles sont les grandes gagnantes. Saint-Exupéry a dit un jour « Fais de ta vie un rêve ». Ça, je dois vous avouer, j'ai vraiment pas de misère à rêver. Je suis capable tout seul. Mais il complète aussi en disant « Fais de ton rêve une réalité ». Pour ça, par contre, là, ça prend vraiment une bonne équipe. Et à ce chapitre-là, je suis très gâté. Ça prend aussi un partenaire financier qui croit en nous. Et là aussi, on est vraiment gâté avec le soutien de l'équipe de la Caisse. Alors, toute l'équipe de la Caisse, bon 50e, merci d'être là. Merci de supporter, de croire en nous. On est vraiment content de faire partie de cette grande famille. On parle des enjeux, on parle de certaines difficultés à surmonter, on parle d'avenir, mais il faut absolument, avant de se quitter, de parler de créativité, d'innovation. Quand on regarde l'action de vos membres sur le terrain, vos membres individuels, vos membres collectifs, c'est fou de voir à quel point il y a des solutions et à quel point les gens peuvent s'organiser eux-mêmes. C'est fascinant quand même de voir ça. C'est un des plus grands plaisirs qu'on a de travailler à la Caisse d'économie solidaire, c'est que chaque jour, on rencontre des gens très intelligents, très allumés, très sensibles et qui ont un esprit d'entrepreneuriat qu'ils font avec générosité. Ils ne sont pas juste à la recherche d'un profit à court terme, mais ils font vraiment pour faire progresser l'ensemble de la société. Donc, c'est de l'or en barre pour nous de travailler avec ce type de membres-là. Oui, ingéniosité, créativité, est-ce que c'est ce que vous diriez, Gary? C'est l'économie 2.0, l'économie sociale en tant que telle. T'sais. C'est elle qui va répondre à toutes ces problématiques-là qu'on va avoir à surmonter, à créer pour pouvoir justement aller de l'avant dans notre société. Là. Et est-ce que c'est pas aussi assez fascinant de voir à quel point on trouve, des réponses nouvelles, on innove, on crée des nouvelles façons de faire et de régler justement des problèmes sociaux auxquels, les grandes institutions, le gouvernement ne peut pas toujours répondre. Non, c'est ça, d'être proche des gens, ça nous permet justement d'avoir des solutions un peu plus adaptées et plus proches des gens et qui ressemblent en fait à qui on est comme personne. On n'est pas des gens qui sont là juste pour travailler, générer des sous, prendre notre retraite et après donner la succession des enfants. On a besoin de participer, construire des choses qui nous ressemblent, dans lesquelles on va chercher une stimulation, un engagement qui nous fait vivre des émotions. Oui, notre caisse est là, elle accompagne nos membres qui sont en train de travailler à des solutions de demain. Oui, absolument. Écoutez, quelle façon de conclure. 50 ans, messieurs. 50 ans quand même, on va marquer le coup à quelques reprises pendant l'année, dire entre autres qu'il y aura justement un panel international sur la question des enjeux climatiques notamment. Il y aura aussi une grande fête de la solidarité, Gary. Oui, j'invite tous les membres à notre rendez-vous solidaire à l'automne et je l'espère en présentiel avec ce nouveau terme-là pour qu'on puisse se revoir, se toucher et échanger, fêter ces 50 ans. Qu'est-ce qu'on se souhaite? Qu'est-ce que vous souhaitez à vos membres? Qu'est-ce que vous souhaitez pour ce 50e anniversaire? Qu'est-ce que vous diriez, Marc? Je dirais un mauvais calembour, remplacer la COVID-19 par le virus de la solidarité. Se contaminer positivement. Positivement. Gary, avec quoi on y va comme souhait?
Ah ben moi, c'est clair. Ce que j'espère, c'est que tous les enjeux, j'espère que l'économie sociale se représente de plus en plus et qu'elle va répondre à tous les défis qui s'en viennent au cours des prochaines années, le prochain 50 ans. Oui, vaste programme. Merci beaucoup à vous deux. Ça a été un plaisir de vous rencontrer et bon 50e à vous ainsi qu'à vos membres, Merci. évidemment. Merci. Merci.